Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Comme d'habitude, je ne vous refais pas la même chanson, vous connaissez maintenant comment ça se passe. J'ai 4 nouveaux livres à vous présenter. Eh ben non, finalement j'en ai 5. Oui, j'ai décidé de vous en présenter 5 parce qu'il y en a un dans le lot dont je vous ai parlé très longuement dans un vlog. Mais je tenais à quand même vous en parler en update parce que j'ai beaucoup aimé et donc je veux en faire le plus de pub possible. Et je me suis dit, tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc je vais vous le présenter dans cette update. Et du coup, je l'ai intercalé parmi d'autres lectures. On va pas traîner tout de suite pour le genre, il y a un peu de tout. C'est surtout de la jeunesse et de la romance. Donc le fameux livre que j'ai intercalé alors que je vous en ai déjà parlé longuement en vlog, il s'agit de Point of View, POV, donc de Patrick Bard, pardon, aux éditions Syros. Alors dans ce livre traite de quoi? Il traite de la pornographie et plus précisément de la pornographie chez les jeunes, puisqu'ici on va suivre l'histoire de Lucas, qui est un jeune garçon de... il doit avoir 15-16 ans, et qui est complètement accro aux vidéos pornographiques sur Internet. Euh, Pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre-là? Parce que je me suis dit, la pornographie, en parler avec les jeunes, pour les jeunes, ça peut être aussi génial que casse-gueule. Et je voulais savoir comment c'était traité, comment c'était fait et si c'était réussi. Et pour moi, le contrat est rempli et c'est vraiment très réussi. Euh, j'ai tout de suite accroché à ce petit roman parce qu'il est tout court, hein. Il fait 235 pages. En fait, c'est très touchant, si je puis dire, parce que on va suivre la descente aux enfers de Lucas. Lucas qui est un jeune normal, comme tout le monde, et qui découvre la pornographie euh, comme tout le monde, je ne sais pas, parce que c'est pas comme ça que moi je l'ai découverte, mais euh, en fait il va se retrouver avec des copains et pour rigoler ils vont lancer une vidéo et pour rigoler ils vont tous être un petit peu excités, se moquer l'un de l'autre et compagnie. Mais ça va toucher Lucas, il va être très excité et compagnie. C'est la première fois qu'il est un peu émoustillé et compagnie. Et puis il va oublier cette vidéo, il y repense de temps en temps, mais sans plus et compagnie. Jusqu'au jour où il reçoit son premier PC, son premier smartphone. Au début, il n'y pense toujours pas vraiment. Il profite de son PC pour aller voir euh, des choses qu'il aime. Il est notamment fan des super-héros Marvel et compagnie, donc il va voir tout ce qui existe sur Marvel, etc. Et puis un beau jour, il va y repenser et il va aller voir une vidéo pornographique. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers pour ce pauvre garçon parce que au fur et à mesure, il va en regarder une, puis deux, puis de plus en plus, puis il va y passer 1 heure, puis 2 heures, et puis pour finir, il y passe la nuit tous les jours. De 22 heures du soir à 6 heures du matin, il regarde que des vidéos pornographiques. La descente aux enfers continue quand on se rend compte que au plus il en regarde, au moins ça lui fait d'effet parce que c'est devenu banal, c'est devenu mécanique et compagnie. Donc il va dans des sortes de vidéos plus hard, plus costaud et compagnie. Et voilà, il plonge petit à petit. J'ai eu beaucoup d'empathie pour Lucas parce que finalement c'est juste un jeune qui est pris dans les griffes du sexe. C'est pas un porc, c'est pas quelqu'un à mettre au rebut de l'humanité et compagnie. Et du coup, j'ai été vraiment très en empathie avec lui. Je pense que ça marche en lecture et ce qui est triste, c'est que ça marcherait pas forcément en réalité. Parce que je pense que si on tomberait sur quelqu'un comme ça dans la réalité, on dirait que c'est un porc, un connard, un obsédé et compagnie. Euh, je pense que c'est dû au fait que dans la réalité, on juge les gens très vite sans forcément connaître l'histoire et les détails. Ici, à l'écrit, ça marche beaucoup. Et puis, j'ai eu beaucoup d'empathie, dans un premier temps, en tout cas, avec les parents de Lucas, parce que je pense que ça ne doit pas être facile. Que ça doit pas être facile quand on découvre du jour au lendemain que son fils est accro au porno et que son fils passe ses nuits entières
à regarder ça. Ça doit quand même te mettre un fameux petit choc. Et je dis dans un premier temps parce qu'après, les parents réagissent d'une certaine manière et je trouve qu'ils réagissent assez mal, et surtout le père. Mais ça, je vous le laisse découvrir. Le style de l'auteur est très simple, c'est très efficace, c'est très court. Et je pense que franchement, si vous avez des enfants qui sont dans l'âge de découvrir le porno, si j'ai bien compris, ça se passe vers 14, 15, 16 ans, mais bon, ça c'est à vous à bien connaître votre enfant aussi. Je pense que c'est assez intéressant de lui faire lire parce que bah, le livre démontre en tout cas, enfin moi j'ai trouvé que la morale de ce livre c'était que le porno, bah, finalement c'est normal, hein, on en a tous regardé, ne faites pas style, vous avez déjà regardé du porno comme tout le monde. Donc de lui apprendre que oui, c'est normal, que c'est naturel, qu'on en a tous regardé, mais que ça doit rester exceptionnel, que ça ne doit pas devenir la norme et compagnie. Et puis surtout, ça montre aussi que ce qui se passe dans le porno, c'est pas la réalité, c'est pas vrai et compagnie. Et il faut pas en faire, il faut pas transférer ce qu'on voit dans le porno dans la réalité. Le seul petit bémol peut-être, c'est que on donne les termes des différentes sortes de vidéos pornographiques. D'ailleurs, Point of View, c'est une sorte de vidéo pornographique. Il faudrait pas que ça donne des mauvaises idées aux gamins qu'il aillent voir à quoi ça ressemble. Hein? Voilà. Bref, je voulais être court, j'ai fait beaucoup plus long que je voulais, mais bon, que voulez-vous? Quand on aime un livre, qu'on a envie de le faire connaître, eh ben, on en parle. Ensuite, j'ai lu un petit Hugo dans la collection New Way, puisque j'ai lu Sous la lumière d'Abby Glines au format poche. Vous savez à quel point j'aime les Hugo et à quel point c'est toujours un plaisir pour moi de lire un de leurs romans. Malheureusement, c'est une belle déception pour ce roman pour moi. Alors, il faut savoir que c'est un tome 2, mais que j'étais pas au courant, puisque le tome 1 s'appelle Dans un silence, qui est aussi sorti en format poche. Je ne le savais pas avant de commencer, et donc bah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que ce tome 2 était très compréhensible, et je pense que je n'ai rien raté à cause du tome 1, à tel point que quand j'ai fini ce roman-là, et que je me suis rendu compte que c'était un tome 2, je me suis dit, ah bon? Voilà, pour moi, on ne voit absolument pas le fait que ça soit un tome 2. Ici, on va suivre l'histoire de Willa, qui est une jeune fille qui était partie de sa ville natale et qui y revient. On apprend très vite qu'il lui est arrivé quelque chose de pas très agréable puisque même la police est impliquée et compagnie. Bref, elle fuit ce problème, elle revient dans sa ville natale et elle retrouve Brady et Connor qui étaient ses deux meilleurs amis quand elle était petite. Pourquoi je n'ai pas aimé ce roman Déjà pour la fin. La fin est pour moi complètement, mais alors complètement ratée, c'est-à-dire que, euh, comment vous dire ça sans vous spoiler, l'auteur installe quelque chose, une histoire, une situation, un fait, on sait vers quoi ça va aller, on le devine assez facilement, et juste au moment où ça doit arriver, paf, c'est fini. Ce que je n'ai absolument pas compris, c'est qu'à la fin, il y a un épilogue, mais en fait c'est pas un épilogue, c'est un bond dans le temps d'avant l'histoire qui nous apprend absolument rien puisque tout ce qui nous est dit dans cet épilogue, on le sait grâce à l'histoire. Et puis surtout, le gros fail pour moi, c'est le problème qu'a eu Willa dans son ancienne vie. Euh, Parce que pendant toute l'histoire, on nous fait croire que ce qu'elle a fait est monstrueux, que c'est complètement de sa faute, que c'est elle qui a toute la responsabilité, que c'est... Enfin, on a l'impression qu'elle a fait un meurtre, quoi, qu'elle a tué quelqu'un en le voulant exprès et machin. Et puis finalement, quand on apprend l'histoire, alors c'est horrible ce qui s'est passé, c'est très dur à vivre, on comprend qu'elle puisse se sentir coupable, je dis pas le contraire, c'est très noir et ça m'a chamboulé, je dis pas le contraire. Mais Willa n'est en rien, mais alors en rien du tout responsable de ce qui s'est passé. Du coup, j'ai pas tilté. On la traite comme un paria. Alors elle était là pendant que ça s'est passé, mais en rien c'est de sa faute, quoi. Donc
Et alors on suit la nounou de Willa parce que Willa est abandonnée par ses parents et compagnie. Même sa nounou la traite comme une gamine de 8 ans, la surveille, l'interdit de fréquenter les garçons, etc. Comme si c'était une meurtrière, alors que ce qui s'est passé, elle n'a strictement rien fait. Donc j'ai absolument pas compris toute cette partie de l'histoire. Euh, le bon point, c'est que il y a deux garçons et une fille, vous voyez où je veux en venir, le triangle amoureux et compagnie. Ce qui est bien, c'est que ça traîne pas en longueur, le triangle amoureux ne dure pas des plombes, et c'est plutôt bien géré. Le style de l'auteur est efficace, les chapitres sont courts et compagnie, mais la fin de l'histoire, le secret de Willa, la façon dont elle est traitée et compagnie, gros flop pour moi, à tel point que je pense que c'est l'un des premiers, c'est pas le premier Hugo que je ne garderai pas. Ensuite, j'ai lu Ma mère la honte de Hubert Ben Kemoun aux éditions Flammarion Jeunesse. Ça fait un moment que je l'avais reçu, mais je viens à peine de le lire. Et j'ai passé un excellent moment avec ce roman qui est très court hein, et qui est écrit. Hein, c'est fait pour les bobonnes. Donc ici, on va suivre l'histoire de Mélanie et surtout de la mère de Mélanie qui travaille dans un musée, qui est femme de ménage dans un musée. Elle va faire une énorme connerie puisqu'elle va nettoyer le musée comme tout le monde, comme d'habitude. Sauf que en nettoyant le musée, elle va vider entièrement une salle remplie de ce qui ressemble à des détritus. Sauf qu'elle va très vite apprendre le lendemain ou le jour même, enfin très vite en tout cas, que bah en fait ce qu'elle prenait pour des détritus c'était un une œuvre d'art mise en place là par un artiste et en fait l'artiste voulait démontrer que les gens utilisaient trop de détritus et compagnie. Bref, elle a détruit une œuvre d'art qui vaut des millions de dollars. Elle est virée et compagnie. J'ai adoré ce roman dans le sens où il y a deux choses qui selon moi fait très peur et montrent ce qui peut arriver dans la réalité. Tout d'abord, à quelle vitesse et euh, avec quelle simplicité notre destin, notre vie bien rangée peut basculer. C'est-à-dire qu'elle fait une erreur. Alors, c'est vrai que c'est un peu bête parce que, à mon avis, il y a moyen de s'en douter, mais elle fait une bête erreur qui aurait pu être évitée, mais qui n'est pas si bête que ça, je trouve. Et en moins de 24 heures, elle est la risée de tout le monde, elle est moquée par tout le monde, que ce soit à la télévision ou sur les radios. Tout le monde la laisse tomber, son mec la quitte. Enfin bref, en 24 heures, c'est l'enfer. Alors que tout allait bien dans sa vie, alors que tout était parfait. Euh, Pof, quoi. Voilà. Et la deuxième chose qui m'a frappé avec cette histoire et ce roman, c'est à quel point les gens peuvent laisser tomber les autres. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand notre vie est belle, quand tout se passe bien, quand on est respecté et respectable, tout le monde est là. Et puis on fait une erreur, on dit quelque chose qui ne va pas, on fait un geste qui ne va pas, et il n'y a plus personne. Et alors c'est exagéré forcément, puisque dans la réalité, on a quand même chacun notre famille, quoique la famille est parfois compliquée, mais on a quand même toujours quelques membres de la famille qui sont là coûte que coûte, et on a toujours euh, quelques vrais bons amis qui sont là, même dans l'adversité, mais dès qu'on a un souci, tous les rats quittent le navire et il n'y a plus personne. Et franchement, dans le cas de notre héroïne, ça fait vraiment froid dans le dos à quel point tout le monde la laisse tomber. À croire que c'est bien plus courageux de laisser tomber ceux qu'on aime que d'affronter les choses avec eux. C'est incroyable. Ce qui est très frappant aussi, c'est que non seulement l'héroïne fait une connerie et ça lui retombe dessus et elle paye le prix fort, mais les gens ne s'arrêtent pas là puisqu'ils s'en prennent aussi à la fille de cette dame. Depuis tout à l'heure, je fais comme si on aura compris que j'ai oublié le prénom, mais de cette dame
puisque Mallory, ça c'est la fille, Mélanie, pardon, puisque Mélanie, son petit copain la quitte aussi, on se moque d'elle à l'école. Enfin bref, c'est vraiment la descente aux enfers, jusqu'au moment où cette pauvre maman fait quand même quelque chose de grave. Et franchement, moi, ça m'a touché, ça m'a vraiment heurté. Et j'étais vraiment triste pour elle, en empathie pour elle. Et franchement, ça m'a touché. Euh, j'ai et donc voilà, et après, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Euh, je vous laisse le plaisir de découvrir la suite et de savoir comment ça va évoluer. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Vous avez vu qu'il se passe quand même pas mal de choses alors que le roman est très court, hein. Il fait 162 pages, mais c'est 162 pages très condensées. Et c'est la preuve qu'il ne faut pas forcément un livre de 700 pages pour faire une belle histoire. Donc voilà, je vous conseille très fortement ce livre. Moi, il m'a marqué, il m'a beaucoup plu. Ensuite, on Et change tant mieux. complètement d'univers et d'ambiance puisque je vais vous parler de Surf Sister de Michel Dalton aux éditions Albin Michel dans leur collection Lit. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Easy qui habite à Pearl Beach, pardon, en Floride. Et bah pour elle, la plage, c'est son quotidien. Elle habite là, elle a toujours habité là depuis qu'elle est gosse. Elle travaille dans un magasin d'accessoires de surf. Donc voilà, c'est vraiment son endroit, son petit cocon, etc. Elle a deux meilleures amies, Nicole et Sophie, avec qui elle travaille dans le magasin d'accessoires de surf. Tout se passe bien, c'est merveilleux et compagnie. Et un beau jour, il y a un beau garçon qui arrive et qui s'appelle Ben. Donc vous l'aurez compris, c'est de la jeunesse plutôt ado, young adult romance. Voilà, c'est une young adult romance. Donc Ben débarque, c'est un beau garçon, il est beau gosse, oh là là, etc. Sauf que Ben a une petite particularité, c'est qu'il vient du Wisconsin, qui est complètement... donc la Floride, vous voyez où est-ce que c'est. Le Wisconsin, c'est tout au-dessus, avec l'Illinois, l'Iowa et compagnie. Et donc Ben ne connaît pas très bien les us et coutumes du coin. Et il est beau mais un peu ridicule puisqu'il est en slash avec des chaussettes, il a un short trop long, etc. Bref, c'était très mignon à voir et très amusant parce que vous imaginez tous le beau gosse un petit peu chiant parce que bon, ben, vous vous comparez à lui, et ouais, il est beau gosse, machin. Et puis après, vous imaginez qu'il est ridicule avec ses chaussettes et ses slash. Moi, ça m'a fait rire. C'est un peu avec, comme le, le blond de Gad Elmaleh, là, le blond qui fait tout mieux que toi, qui est plus beau et compagnie. Mais non, il a des chaussettes et des slash. Donc ça, c'était assez amusant. Et donc, Ben ne laisse pas indifférent Easy. L'histoire va commencer à partir du moment où Easy va aider Ben à sa demande pour lui apprendre les us et coutumes du coin, comment ça se passe, comment la différence entre les visiteurs et ceux qui habitent sur place, comment elle va lui apprendre à surfer et compagnie. C'était très mignon, c'était assez doux, une petite lecture cocooning où il se passe pas forcément des trucs de waouh, de ouf, de malade, mais qui est bien sympa. En plus, il y aura des petits côtés un peu moins drôles puisque Ben vit une situation familiale pas facile. Que beaucoup de monde connaissent malheureusement, que j'ai connu mais que j'étais trop petit pour vraiment me rendre compte de ce qui se passe. Euh, Tandis que Izzy, elle a un autre problème puisque quelque chose auquel elle tient va bientôt terminer et puis surtout elle est d'une timidité extraordinaire. Mais grâce à ses amis et grâce à Ben, elle va combattre cette timidité puisqu'elle va participer à quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé faire avant de rencontrer Ben. Donc ce petit côté Easy aide Ben dans sa situation pas facile et Ben aide Easy à combattre sa timidité, c'était très mignon également. Et puis bah que dire, c'est rempli de soleil, de plage, de, de, de sable chaud, ça donne envie des vacances, ça donne envie de soleil et compagnie. C'était très mignon, le style est assez efficace.
Par contre, moi qui ai l'habitude de dire le style est efficace, les chapitres sont très courts, c'est pas du tout le cas puisqu'il n'y a pas de chapitre dans ce roman. En fait, il est divisé en trois et chaque partie correspond à un mois. Donc, on a juin, juillet, août. Euh, et donc voilà. Et puis, c'est le fantasme euh, de l'amour de vacances, de celui qu'on rencontre, qu'on va sortir avec et puis qu'on oubliera quand on rentrera chez soi et compagnie. Bref, la fin m'a laissé le sourire, je vous laisse découvrir. Il y a quand même un petit suspense sur la fin, donc je vous laisse découvrir ça. J'ai passé un excellent moment et je vous le conseille fortement, que ce soit pour cette fin d'été là maintenant tout de suite, ou même pourquoi pas en hiver en contre-emploi quand on est sous le plaid pour pouvoir rêver de soleil et de plage. Pourquoi pas. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, il s'agit de 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant aux éditions Michel Lafon. Oui, ça fait 23 minutes, hein, les amis, ça commence à être long, j'ai soif. Donc, ce livre, comment ça se fait que je l'ai reçu? Parce que je suis en partenariat avec Michel Lafon, mais je trouve l'anecdote assez drôle. En effet, je l'ai reçu parce que la madame qui s'occupe de nous chez Michel Lafon, qui est très gentille et que j'aime beaucoup, coucou si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais bon, nous a dit, bah écoutez, chers amis belges, on est désolé de vous avoir battu en demi-finale de la Coupe du Monde de football, donc pour vous remonter le moral, vous avez droit à choisir un titre du catalogue en 2018. Et dans les derniers titres qui étaient sortis chez Michel Lafon que je n'avais pas lu, il y avait celui-là qui me tentait énormément. Donc je l'ai demandé et j'ai énormément beaucoup bien fait parce que j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Hildy et de Paul. Hildy, elle a 18 ans, Paul en a 19. Et ils vont tous les deux décider de participer à une expérimentation qui est peut-on déclencher une relation, qu'elle soit amicale ou plus amoureuse, en répondant à 36 questions l'un devant l'autre. Euh, et donc, ils vont participer à cette expérimentation, pas du tout pour les mêmes raisons. Il dit va le faire sérieusement parce que ça l'intéresse et compagnie. Paul, lui, il n'est là que pour toucher les dollars qu'on lui a promis parce que chaque participant touche une certaine somme. Ça va commencer donc dans les locaux de l'entreprise qui fait le truc. Ils vont commencer à répondre à des questions, pardon, et puis ça va dégénérer. Ils vont se séparer et c'est comme ça que commence l'histoire. J'ai énormément aimé. Pourquoi est-ce que j'ai aimé finalement? Je pense que ça vient surtout du fait que Hildy et Paul sont très mignons ensemble. C'est un peu caricatural parce que d'un côté on a la fille très droite, très gentille, très on nous a dit de faire ça, il faut faire ça et compagnie. Et de l'autre côté on a le garçon qui est plutôt bad boy, qui est plutôt à dire des gros mots, qui est plutôt à dire on s'en fout de ce qu'on nous a demandé, etc. Et puis, mais on sent directement dès le début de l'histoire que ça match entre eux, que ça va le faire, qu'ils sont assez mimi tous les deux ensemble comme ça. Et je crois que c'est ça qui m'a alpagué dès le début. Ce qui est très efficace aussi, c'est le style qui est très simple. Les chapitres sont assez courts et puis c'est très aéré comme, euh, comme bouquin, puisqu'en fait on a les discussions entre Paul et Hildy, et donc c'est Hildy, Paul, Hildy, Paul. Je vous rassure tout de suite, il y a quand même du texte normal, hein, ce n'est pas que du dialogue comme ça, mais c'est très intéressant. Le seul petit bémol de ce livre-là, c'est que donc quand ils se séparent, la fameuse situation de départ que je vous disais, Hildy retourne chez elle et dans le reste de l'histoire est divisé en deux, entre les discussions entre Hildy et Paul, et puis la vie de Hildy. J'avoue que les passages où on suivait Hildy et la ville d'Hildy m'ont moins passionné parce que en fait je n'attendais qu'une chose, c'était de retrouver Paul et Hildy dans leur conversation. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, je n'en dirai pas plus, je vous laisse la découverte. Mais il y a parfois des passages très drôles, des passages très tristes, des passages où on rigole, des passages où on a envie de les supporter et compagnie. Hildy n'a pas une vie facile dans sa situation familiale. C'est vraiment du feu de l'amour ce qui se passe dans sa famille.
Et Paul, lui, n'est pas beaucoup mieux parce que lui, pour le coup, il a eu une enfance vraiment très pourrie. Bref, c'était un chouette roman, c'est un petit young adult romance aussi, qui vous fera passer un bon moment. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est pas exceptionnel. Je ne suis pas sûr que je m'en souviendrai dans un an quand on me demandera, tiens, qu'est-ce que ça raconte. Mais ça fait le job et ça vous fait passer un bon moment. Et après tout, pour certains romans, parfois, ben, que demander de plus? C'est le principe. Et bien voilà, c'est les 5 romans que je devais vous présenter. J'espère que je vous ai donné envie d'en découvrir un. Après tout, c'est le but de ce genre d'exercice, de ce genre de vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous le savez maintenant que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.